À l'aide de cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser le logiciel EarthCam. Il va vous servir à réaliser des photographies de la Terre depuis la Station spatiale internationale. Pour y arriver, rien de plus simple que de suivre les différentes étapes que je vais vous présenter. La première étape est d'utiliser un moteur de recherche, ici Google, dans lequel je vais faire la recherche du logiciel EarthCam. Dans les propositions s'affiche www.earthcam.org. Il s'agit du site sur lequel il faudra se rendre pour réaliser les différents clichés. Donc je clique sur le lien. J'arrive sur la page de présentation du site, mais puisque je vais faire des demandes de photographie, il va falloir que je me logue. Pour cela, je clique sur Login. Deux parties s'offrent à vous, la partie en jaune qui correspond à votre partie, la partie élève, et la partie bleue qui correspond à la partie enseignant. Donc, dans la partie élève, qu'est-ce que je dois renseigner? Vous voyez, vous avez deux lignes. Ici, ces deux lignes sont déjà renseignées. Mais vous, quand vous arriverez sur le site, il va falloir que vous indiquiez dans la première ligne votre identifiant. Et dans la deuxième ligne, il va falloir que vous indiquiez votre login. L'identifiant et le login vous sont donnés par votre professeur. Une fois que vous avez renseigné les deux lignes, il suffit de cliquer sur Login. Nous arrivons sur le centre d'opération de la mission EarthCam. Nous avons un certain nombre d'onglets. Dans cette vidéo, nous allons aller sur les onglets qui vont nous être utiles. Donc, le premier qui nous est affiché, c'est Welcome. Welcome to the Mission Operations Center. Il vous explique ici que il y a une mission, la mission 70, et qu'elle a lieu entre le 14 et le 17 juillet 2020. Ce qui tombe très bien puisque nous sommes le 12 juillet 2020. Le deuxième onglet, je le présente très succinctement puisqu'il va falloir que nous l'utilisions plus en détail tout à l'heure. Il s'agit de l'onglet qui va nous permettre de faire une demande d'image, une demande de photographie. L'onglet suivant va nous permettre de faire un point sur toutes les demandes de photographie qui ont été réalisées. En l'occurrence, ici, pour le moment, nous n'avons aucune demande de photographie. Pour la mission en cours, ici, la mission de juillet 2020. L'onglet suivant correspond à la galerie de l'école, à savoir toutes les photographies de la Terre qui ont été effectuées dans les différentes missions. Donc ici, vous voyez, on a quelques images qui sont proposées. Et nous avons ici 65 pages d'images. L'onglet suivant, c'est le temps qu'il fait sur Terre. Ça peut être très utile puisque si on veut prendre une photographie d'un certain lieu sur Terre, il vaut mieux que le ciel soit dégagé. Les deux onglets suivants, nous n'allons pas les utiliser. Donc, nous allons nous arrêter là sur la description de tous ces onglets. Revenons sur Image Request. Qu'est-ce que cette page nous propose? Eh bien, elle nous propose, dans un premier temps, la première étape, Step 1, les orbites de la Station spatiale internationale. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cliquons par exemple sur la première orbite qui est proposée. Donc ce sont les orbites nommées, numérotées 3614 à 3618. Vous pouvez observer des lignes. Ces lignes, ce sont les endroits où la Station spatiale internationale va passer. Il y a deux couleurs, la couleur rouge, la couleur bleue. La couleur rouge concerne les parties
où il fera jour, et celle en bleu, les parties où il fera nuit. Donc pour pouvoir prendre des photographies depuis la Station spatiale internationale, nous devrons choisir des endroits qui sont survolés par la Station spatiale internationale lorsqu'il fait jour. Donc par exemple ici, si je voudrais prendre une photo de la France par exemple, cela serait impossible puisqu'il fait nuit sur cette orbite. Par contre, si je veux prendre par exemple une photo de la Nouvelle-Zélande, ce serait possible puisque nous sommes ici dans le jour. Il y a un certain nombre d'orbites. Donc dans un premier temps, il faut peut-être choisir un endroit que vous souhaiteriez photographier. Imaginons l'Italie, un pays européen. Là, on voit bien que les orbites ne correspondent pas. Donc, dans ce cas, je passe aux orbites suivantes. Malheureusement, pour le moment, je n'ai le choix que de changer mes orbites puisqu'il n'y a aucune orbite de la Station spatiale internationale en rouge qui passe au-dessus de l'Italie. Donc continuons, peut-être que nous aurons un peu de chance. Pour le moment, aucune orbite. Peut-être que je n'aurai aucune orbite qui me permettra de prendre une photographie de l'Italie. Dans ce cas, il faudra que je choisisse un autre pays. Ah, voilà. Voilà, a priori, l'orbite numérotée 3720 passe au-dessus de l'Italie. Nous allons agrandir pour observer ce passage. Donc voilà, hop. Effectivement, l'Italie est ici. Et nous avons un passage de la Station spatiale internationale au-dessus de l'Italie. Donc nous allons a priori choisir cette orbite. Maintenant, il va falloir que je choisisse un lieu un peu plus précis sur cette orbite. Donc, par exemple, je sais que la Station spatiale internationale passe ici. Donc, pourquoi ne pas prendre ce lieu? Vous voyez, j'ai cliqué et j'ai une petite bulle qui apparaît qui me permet de m'indiquer que je vais prendre, que je vais demander cette photographie. Voilà. Bon, on a zoomé, on peut regarder un petit peu et choisir avec un peu plus de précision. Donc imaginons que je veuille plutôt prendre par ici. Voilà. Je modifie en cliquant avec ma souris pour que mon petit rond ici rouge apparaisse à l'endroit que je souhaite photographier sur l'orbite de la Station spatiale internationale. Bon, très bien. J'ai choisi mon orbite, j'ai choisi mon lieu à photographier. J'ai donc ici un certain nombre d'informations sur la photographie. J'ai l'orbite, la date et l'heure, la latitude de mon point et la longitude. Je suis sûre de moi, je vais donc demander à prendre cette photographie. Donc j'ai ici une fenêtre qui est apparue qui m'indique ISS 2007, donc ISS en 2020 juillet, et on va me demander un mot de passe, le mot de passe qui vous aura été proposé par votre professeur. Voilà, je mets mon mot de passe et je clique sur Submit. J'arrive sur une nouvelle page qui me dit que mon mot de passe a été accepté. Faire attention, parfois les mots de passe ne sont plus acceptés parce qu'ils ont déjà peut-être été utilisés par d'autres camarades.
Dans ce cas, il faudra revenir vers votre enseignant. Donc la mission, c'est bien la bonne mission, mon mot de passe est bien utilisé, mon orbite. Ah, eh bien je vais devoir entrer l'information de mon orbite, mais c'est très simple puisque vous voyez, j'ai à côté toutes les informations. Donc, allons-y. L'orbite, c'est 3720. GMT au format qui est ici précisé. Donc je vais écrire 2020 /202 /18 les deux points 18 les deux points 54. La latitude, eh bien c'est 42,19 degrés nord. Faites bien attention à bien utiliser un point et non pas une virgule et à bien vérifier que nous sommes dans le nord. Ici c'est bien. Si ça avait été au sud, j'aurais cliqué au sud. La longitude, eh bien je fais pareil. Et je vérifie, puisqu'ici on nous dit que c'est est, je vérifie que c'est bien est. Très bien. Location, eh bien c'est le nom du lieu. Donc là nous pouvons écrire Italie. Et la raison et la description ici, donc faire attention puisque nous n'avons pas le droit aux accents et à différents caractères comme les guillemets, point d'exclamation, point d'interrogation, les parenthèses. D'accord? Donc nous allons pouvoir écrire test EarthScam, puisqu'ici nous avons dans cette vidéo un test pour vous montrer comment fonctionne le logiciel. Je vérifie une dernière fois si je ne me suis pas trompée, puisque si vous vous êtes trompé par exemple soit dans l'orbite, soit GMT, soit la latitude, la longitude, lorsque vous allez envoyer ces informations à la Station Spatiale Internationale qui prendra les photographies à votre place, eh bien ils ne vont pas comprendre. Et dans ce cas-là, vous aurez un message d'erreur. A priori, tout est correct. Je clique sur Submit pour lancer ma requête de photographie. C'est un succès, ma demande de photo a été acceptée et donc cette demande va être envoyée aux astronautes de la Station Spatiale Internationale qui vont, eux, prendre la photographie du lieu que je souhaite photographier. Une fois que j'ai fait ma demande, je peux retrouver cette demande dans l'onglet View Request. Ici, je reconnais bien mon orbite, mon lieu, mon GMT, ma mission. Vous verrez que le statut est pour le moment qu'un statut de demande. Une fois que l'orbite sera passée, que la photographie aura été réalisée, vous aurez la possibilité de la visualiser dans les images prises. Toutes ces images prises seront relayées dans la School Gallery. Donc, par exemple ici, si je choisis la mission de juillet, vous voyez, il n'y a aucune image qui est trouvée puisque les orbites ne sont pas passées et les demandes n'ont pas été encore effectuées. Mais si je prends par exemple la mission de février 2020, j'ai des images. Imaginons que je clique sur cette image. Eh bien, je retrouverai donc l'image qui a été réalisée avec le GMT du moment, la date et l'heure à laquelle a été prise la photographie, la latitude, la longitude et le mot de passe que j'ai utilisé. Ce qui vous permet en fait de retrouver l'image que vous avez réalisée. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de bien comprendre le fonctionnement du logiciel EarthScam et j'espère bien évidemment que vos photographies seront réussies, qu'elles seront magnifiques, qu'elles nous permettront de réaliser à quel point notre planète Terre est somptueuse.